sœur Claire a regardé 2 fois comment allait sa cornette devant la glace. C'est très laid. Mais sœur Marthe a repris un pruneau de la tarte ce matin. Je l'ai vu. C'est très vilain, sœur Marthe. Un tout petit regard. Un tout petit pruneau. Je le dirai ce soir à Monsieur Cyrano. Non, il va se moquer. Il dira que les nonnes sont très coquettes. Très gourmande. Et très bonne. N'est-ce pas, mère Marguerite de Jésus, qu'il vient le samedi depuis 10 ans? Et plus. Depuis que sa cousine, à nos béguins de toile, mêla le deuil mondain de sa coiffe de voile, qui chez nous vint s'abattre il y a 14 ans, comme un grand oiseau noir parmi les oiseaux blancs. Lui seul, depuis qu'elle a pris chambre dans ce cloître, sait distraire un chagrin qui ne veut pas décroître. Il est si drôle. C'est amusant quand il vient. Il nous taquine. Il est gentil. Nous l'aimons bien. Nous fabriquons pour lui des pâtes d'Angélique. Mais enfin, ce n'est pas un très bon catholique. Nous le convertirons. Je vous défends de l'entreprendre encore sur ce point, mes enfants. Ne le tourmentez pas. Il viendrait moins peut-être. Mais Dieu... Rassurez-vous, Dieu doit bien le connaître. Mais chaque samedi, quand il vient d'un air fier, il me dit en entrant: ma sœur, je fais gras hier. Ah, il vous dit cela? Eh bien, la fois dernière, il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ma mère! Il est pauvre. Qui vous l'a dit? Monsieur Lebray. On ne le secourt pas? Non, il se fâcherait. Allons, il faut rentrer. Madame Madeleine, avec un visiteur dans le parc, se promène. C'est le duc maréchal de Gramont? Oui, je crois. Il n'était plus venu la voir depuis des mois. Il est très pris. La cour. Les camps. Les soins du monde. Et vous demeurez ici, vainement blonde, toujours en deuil, Toujours. aussi fidèle? Aussi. Vous m'avez pardonné? Puisque je suis ici. Vraiment, c'était un être? Il fallait le connaître. Ah, il fallait? Je l'ai trop peu connu, peut-être. Et son dernier billet? Sur votre cœur, toujours? Comme un doux scapulaire, il pend à ce velours. Même mort, vous l'aimez? Quelquefois il me semble qu'il n'est mort qu'à demi, que nos cœurs sont ensemble, et que son amour flotte autour de moi, vivant. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Oui, souvent. Ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier. Sous cet arbre où vous êtes, on place son fauteuil s'il fait beau. Je l'attends en brodant. L'heure sonne. Au dernier coup, j'entends, car je ne tourne plus même le front, sa canne descendre le perron. Il s'assied. Il ricane de ma tapisserie éternelle. Il me fait la chronique de la semaine et... Tiens, Lebray. Comment va notre ami? Mal. Oh, Il exagère. Tout ce que j'ai prédit. L'abandon, la misère. Ses épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires. Tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. On ne viendra jamais à bout de lui. qui sait? Ce que je crains, ce n'est pas les attaques. C'est la solitude, la famine. C'est décembre entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà les spadassins qui plutôt le tueront. Il serre chaque jour d'un cran son ceinturon. Son pauvre nez a pris des tons de vieil ivoire. Il n'a plus qu'un petit habit de serge noir. Ah, celui-là n'est pas parvenu. C'est égal, ne le plaignez pas trop. Monsieur le maréchal. Ne le plaignez pas trop, il a vécu sans pacte. Libre dans sa pensée autant que dans ses actes. Monsieur le duc. Je sais, oui, j'ai tout, il n'a rien. Mais je lui serrerai bien volontiers la main. Adieu. Je vous conduis. Oui, parfois je l'envie. Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, pendant que des grandeurs on monte les degrés, un bruit d'illusion sèche et de regret, comme quand vous montez lentement vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. Vous voilà bien rêveur. Eh oui. Monsieur Lebray, vous permettez un mot? C'est vrai, nul n'oserait attaquer votre ami, mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un me disait hier, au jeu chez la reine, ce Cyrano pourrait mourir d'un accident. Ah? Oui, qu'il sorte peu, qu'il soit prudent. Prudent. Il va venir, je vais l'avertir, oui, mais... Qu'est-ce? Ragueneau veut vous voir, madame. Qu'on le laisse entrer. Il vient crier misère. Étant un jour parti pour être auteur, il devint tour à tour chantre, Étuviste, acteur, bedeau, perruquier. maître de théorbe. Aujourd'hui, que pourrait-il bien être?
Ah, madame! Monsieur! Racontez vos malheurs à Lebray. Je reviens. Mais, madame! D'ailleurs, puisque vous êtes là, j'aime mieux qu'elle ignore. J'allais voir votre ami tantôt. J'étais encore à 20 pas de chez lui. Quand je le vois de loin qui sort, je veux le joindre. Il va tourner le coin de la rue et je cours. Lorsque d'une fenêtre sous laquelle il passait, et sans hasard peut-être, un laquais laisse choir une pièce de bois. Les lâches! Cyrano! J'arrive et je le vois. C'est affreux! Notre ami, monsieur, notre poète. Je le vois là, par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort? Non, mais Dieu, je l'ai porté chez lui, dans sa chambre. Ah, sa chambre. Il faut voir se réduire. Il souffre? Non, monsieur. Il est sans connaissance. Un médecin? Il en vint un, par complaisance. Mon pauvre Cyrano. Ne disons pas cela tout d'un coup à Roxane. Et ce docteur? Il a parlé, je ne sais plus, de fièvre de ménage. Ah, si vous le voyiez, la tête dans des linges. Courons vite. Il n'y a personne à son chevet. C'est qu'il pourrait mourir, monsieur, s'il se levait. Passons par là. Viens, c'est plus court. Par la chapelle. Monsieur Lebray. Lebray s'en va quand on l'appelle? C'est quelque histoire encore de ce bon Raguenaud. Ah, que ce dernier jour de septembre est donc beau. Ma tristesse sourit. Elle, le cabril offusque, se laisse décider par l'automne, moins brusque. Ah, voici le fauteuil classique où vient s'asseoir mon vieil ami. Mais c'est le meilleur du parloir. Merci, ma sœur. Il va venir. Là, l'heure sonne. Mes écheveaux. L'heure a sonné. Ceci m'étonne. Serait-il en retard pour la première fois? La sœur tourière doit monder. Là, je le vois. L'exhorter à la pénitence. Elle l'exhorte. Il ne peut plus tarder. Tiens, une feuille morte. D'ailleurs, rien ne pourrait... Mes ciseaux, dans mon sac. L'empêcher de venir. Monsieur de Bergerac. Qu'est-ce que je disais? Ah, ces teintes fanées. Comment les rassortir? Depuis 14 années, pour la première fois, en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je fus mis en retard, vertu chou. Par une visite assez inopportune. Ah, oui? Quelque fâcheux? Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyée? Oui. J'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans 1 heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Vous ne taquinez pas sœur Marthe? Si! Sœur Marthe! Approchez! Beaux yeux, toujours baissés. Mais... Chut, ce n'est rien. Hier, j'ai fait gras. Je sais. C'est pour ça qu'il est si pâle. Au réfectoire, vous viendrez tout à l'heure et je vous ferai boire un grand bol de bouillon. Vous viendrez? Oui, oui, oui. Ah, vous êtes un peu raisonnable aujourd'hui. Elle essaye de vous convertir. Je m'en garde. Tiens, c'est vrai. Vous, toujours si saintement bavarde. Vous ne me prêchez pas? C'est étonnant, ceci. Sabre de bois. Je veux vous étonner aussi. Tenez, je vous permets... Ah, la chose est nouvelle. De prier pour moi ce soir, à la chapelle. Oh oh! Sœur Marthe est dans la stupéfaction. Je n'ai pas attendu votre permission. Du diable si je peux jamais. Tapisserie, voir ta faim. J'attendais cette plaisanterie. Les feuilles. Elles sont d'un blond vénitien. Regardez-les tomber. Comme elles tombent bien. Dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, veulent
que cette chute est la grâce d'un vol. Mélancolique, vous? Mais pas du tout, Roxane. Allons, laissez tomber les feuilles de platane et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Ma gazette. Voici. Ah! Samedi 19. Ayant mangé 8 fois du raisiné de 7, le roi fut pris de fièvre. À 2 coups de lancette, son mâle fut condamné pour lèse-majesté. Et cet auguste pouls n'a plus fébricité. Au grand bal, chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clistère. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? Lundi, rien. Ligdamir a changé d'amant. Oh! Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit au comte de Fiesque non. Jeudi, Mancini, reine de France. Ou presque. Le 25, la Monglate à de Fiesque dit oui. Et samedi 26. Il est évanoui? Cyrano! Qu'est-ce? Quoi? Non, non, je vous assure, ce n'est rien. Laissez-moi. Pourtant... C'est ma blessure d'Arras qui... quelquefois... vous savez... Pauvre ami. Mais ce n'est rien, cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez? Sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir? Ouvrez. Lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé, et je meurs. Jamais plus. Jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était... Comme vous la lisez, sa lettre? Dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front, et je voudrais crier... Comme vous la lisez, cette lettre... Et je crie, adieu! Vous la lisez? Ma chère, ma chérie, mon trésor... D'une voix... Mon amour... D'une voix... Mais... que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous aima sans mesure, celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane! C'était vous. Non, non, Roxane, non! J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi! C'était vous. Je vous jure! J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non! Les mots chers et fous, c'était vous. Non! La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tu pendant 14 années? Puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Quelle imprudence! Ah, j'en étais bien sûr! Il est là! Tiens, parbleu! Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu! Mais tout à l'heure alors, cette faiblesse, cette... C'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort. Assassiné. Que dit-il? Cyrano, sa tête enveloppée.
Ah, que vous a-t-on fait? Pourquoi? D'un coup d'épée, frappé par un héros, tombé, la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche. Par derrière. Par un laquais. D'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué. Même ma mort. Ah, monsieur! Raguenaud, ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère? Je suis moucheur de chandelle chez Molière. Molière? Mais je veux le quitter dès demain. Oui, je suis indigné. Hier, on jouait Scapin. Et il vous a pris une scène. Entière! Oui, monsieur. Le fameux « Que diable allait-il faire » Molière te l'a pris! Chut, chut. Il a bien fait. La scène, n'est-ce pas, a produit beaucoup d'effets. Ah, monsieur, on riait. On riait. Oui. Ma vie, ce fut d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Vous souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. C'est justice. Et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. Qu'elles aillent prier puisque leur cloche sonne. Ma sœur! Ma sœur! Non, non. N'allez chercher personne. Quand vous reviendriez, je ne serai plus là. Il me manquait un peu d'harmonie. En voilà. Je vous aime, vivez! Non, car c'est dans le conte que lorsqu'on dit « je t'aime » au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur. Moi? Moi? Vous? Au contraire. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu, tout au moins, une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Ton autre ami est là, qui vient te voir. Je vois. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois. Le Bray. Je vais monter dans la lune opaline sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. Que dites-vous? Mais oui, c'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Plus d'une âme que j'aime y doit être exilée. Et je retrouverai Socrate et Galilée. Non, non, c'est trop stupide à la fin. Et c'est trop injuste. Un tel poète, un cœur si grand, si haut, mourir ainsi, mourir... Voilà le Bray qui grogne. Mon cher ami. Ce sont les cadets de Gascogne. La masse élémentaire, et oui. Voilà le hic. Sa science, dans son délire. Copernic a dit... Oh. Mais aussi, que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac. Amant aussi, pas pour son bien. Sigy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce bon, ce beau Christian. Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres, et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous jure. Pas là, non, pas dans ce fauteuil. Ne me soutenez pas. Personne. Rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà
Beauté de marbre, gantée de plomb. Oh mais, puisqu'elle est en chemin, je la tendrai debout et l'épée à la main. Cyrano! Cyrano! Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non. Non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000. Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Tiens. Tiens. Les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise. Jamais. Jamais. Ah, te voilà, toi. La sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe. Je me bats. Je me bats. Je me bats. Oui. Vous m'arrachez tout. Le laurier, la rose. Arrachez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... Panache. C'était Cyrano de Bergerac, comédie héroïque en 5 actes et en vers de Monsieur Edmond Rostand. Avec Naïd L dans le rôle de Roxane, Kéliane dans le rôle de Christian de Neuvillette, Silverson dans le rôle de Ragueneau, Dr Wolf dans le rôle de Lebray. Les personnages du comte de Guiche et du capitaine Carbon de Casteljaloux ont été interprétés par Blast et JBX. Ont également participé Richoult dans le rôle du vicomte de Valvert, Ran Madsen dans le rôle de la duègne, Christine Nancy dans le rôle de la distributrice et d'une nonne, Imzadi, alias Madame Leto 75, dans le rôle de Dame Lise et de Sœur Claire, Johnny dans le rôle d'un fâcheux et d'un mousquetaire, Icarion dans le rôle de Linière, Arthur Milchior dans le rôle de Montfleury, Geek Forever Prod dans le rôle de D'Artagnan, François TJP dans le rôle du Tire-Laine, Matteo Gaona dans le rôle d'un officier espagnol, Gortosaran dans le rôle de Théophraste Renaudot et d'un garde également, Félix Olivesi dans le rôle de la mère Marguerite de Jésus, Chloé François dans le rôle de Sœur Marthe, Ambroise dans le rôle du portier, Raolito et Laurendil ont respectivement interprété un bourgeois et son fils. Destrocorn et Maiev ont quant à eux joué les rôles de Cuigy et Brissailles.
Les figurants dont les pages marquis, précieuses, pâtissiers, poètes, cadets de Gascogne et sœurs du couvent des Dames de la Croix ont pris vie grâce au précieux concours de Michael et Raphaël Lida, Dayuke, Tamika, Chloé François, Moustache, Lamusée, Gortozaran, Viatou, Christine Nancy, Laure et Vincent, Christophe Pantel, Grushkov, Geek Forever Prod et Puff Magic Fingers. J'ai, pour ma part, Leto 75, interprété les rôles de Cyrano, d'un laquais, d'un spectateur, d'un marquis, de plusieurs cadets et du capucin de l'acte 3. Je me suis également chargé du casting, de la direction d'acteurs, du montage, du mixage et de la réalisation de l'illustration de couverture. Les musiques additionnelles au théorbe ont été composées par Lohengrin. Un grand merci, vraiment un très très grand merci à toutes et à tous pour avoir cru à ce projet et pour m'avoir soutenu pendant sa longue réalisation. À bientôt pour de nouvelles aventures.